pour ceux qui connaissaient à l'époque, Rakai Blues, écrit par Masanori Morita, si je dis pas de bêtises, et publié entre 88 et 97, donc du coup dans le Shonen Jump. Yes. D'ailleurs, on a des belles covers qui apparaissent du coup à l'écran. C'est un manga qui a vraiment marqué sa génération. Alors, de tous les médias qui ont parlé de Rokudenashi, du coup, alors Lucci, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais comme quoi, voilà, c'est vraiment celui qui a popularisé, on va dire, le Furio, et notamment aussi en France. Parce que à l'époque, c'était sorti. Incroyable. Moi, je l'ai pas reçu, dis-toi. Alors, Attendez les gars. Alors là, on interrompt Allez, tout de suite. incroyable. Merci Sylvain, merci Max. Tiens, pose-le devant vous. Magnifique. Je pose En équilibre devant vous. en équipe. Ouais, pose-le comme Ouais. Ah, comme ça. Ouais, ça va tenir. Ça tient comme ça. Ça va tenir. Voilà, alors du coup là c'est une spéciale, on a, alors il y a C'est le kit vous le savez, il y a le presse, kit presse qui arrive, donc on va Incroyable. le La box, déballer elle est après. exceptionnelle, Merci les hein. gars, franchement Pika, Ouais, ils ont fait un travail de fou. Ouais, ils ont fait vraiment. Donc du coup, on salue déjà Manon déjà et Maëlys qui s'occupe, enfin Manon de exact. Pika, mais Maëlys qui s'occupe de l'édition de Rokudenashi aux éditions Pika, qui est super sympa, qui fait un bon taf. Ouais. Franchement, elle s'est donnée de fou dessus. Très belle boîte. Ouais, Ouais, très ouais. belle Avec boîte. Evan, Je le dis parce que j'adore les boîtes. J'adore les boîtes. On salue Pika qui a vraiment fait un Ouais. travail de fou dessus. Justement parce que Rokudenashi, comme je le disais, c'était prépublié dans le Jump, et ça faisait Je dis longtemps Maëlys, hein. que t'as dit quoi? Alors, juste une Je me suis correction. trompé c'est sur les prénoms. Bah non, mais tu peux Non, mais rectifier. c'est pas facile, c'est comme dans les Ouais, Furieux. bah parce ouais. que comme dans les j'ai un Furieux, hein. problème, frère. C'est Du coup, vas-y, corrige. Ah, vas-y, allez-y, voilà, j'en ai marre. donc du coup, Ouais, est-ce qu'on peut repasser les covers du Jump, s'il vous plaît? Donc voilà, donc je disais que c'était prépublié entre 88 et 97. C'est une série qui fait quand même 42 tomes. Ouais, Je dis pas de bêtises. initialement 42 tomes, ce qui était beaucoup pour l'époque. Ouais. Hein, Ça reste beaucoup. hein. quel manga a fait 42 tomes à l'époque dans le Dragon Jump? Ball. Bien vu, Lucci, bien joué. Je gagne quoi là? Ah, rien. Rien. Mais attends, on te rince tout City le temps. Hunter. Ouais, on verra. On va te rincer, t'inquiète. On va te rincer. Me rincer, genre me nettoyer. Non, on va t'offrir Je un le dis, truc. hein. On va t'offrir un truc. Un voyage en Turquie, s'il te plaît. Donc du coup, ça revient en force. Faut savoir qu'à l'époque, c'était publié aux éditions J'ai lu dans les années l'ancienne, 2000. Jadis. Ouais, jadis, c'était vraiment genre autrefois. Voilà, avec Voici Tyson. Franchement, quand je vois le titre, C'est moche. c'est moche, ouais. Franchement, c'est moche. Le grand, C'était- j'ai lu manga, c'est- édition française. Non, c'est D'ailleurs, trop moche. il n'y a pas une faute là sur le nom? Si. Ils ont mis Masamori. Ils ont mis Masamori il y avait Morita. une- Exactement, il y avait une. J'avais Il même y pas a fait des gaffe, mecs tu qui vois. disent ouais, faut prendre cette édition. Super les gars. Ouais, c'est pas. Donc voilà, en tout cas, c'est sorti à l'époque, voilà, chez J'ai lu, et faut savoir que le manga, il s'est retrouvé un peu, sur le Bon Coin et tout ça, à des prix exorbitants. Je sais pas si dans le chat vous avez la première édition et ce que vous en pensez. Je sais que Valentin Paco, lui, il l'a. Donc BG à Moi, ceux j'ai quelques qui tomes. l'ont eu à l'époque. Après, au niveau de la traduction, parce que du coup Maeda il a un accent du Kansai. du Kansai, exactement. Donc tu vois, et à l'époque c'était plus perçu comme un espèce de bégaiement quand tu le lisais. Donc moi à l'époque, si j'étais jeune et que j'avais lu ça, j'aurais dit wesh, le personnage c'est un triso, tu vois. Non, attends, il y avait le bégaiement et ils lui ont Oui, mis un un débile. accent du sud. Oui, Ouais, un accent c'est du ça, sud, mais tu mais vois, genre dans ma compréhension de lecture, j'aurais dit wesh, c'est vrai quoi que ce perso, tu l'accent- vois, l'accent ça du fait, Kansai, ça c'est fait quelque bizarre chose, dans la lecture. Donc du coup tout ça a été corrigé. Heureusement. Et Pika nous a fait l'honneur de nous sortir non seulement une belle édition, mais aussi une belle vidéo avec un beau trailer. Du Mhm. coup, on vous le diffuse et on se rejoint tout de suite après. Let's go.
beau trailer de Pika. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez ou même Il est dans le chat. On dirait le trailer d'un film. Ouais, non, ils ont bien fait ça. Moi, ça m'a impressionné. Yo, on voit plus ta tête. Ouais, je sais, c'est ma vraie tête. Du coup, C'est ma vraie pour revenir sur Okudenashi, la réédition qui est aux éditions Pika, alors là, il montrait le jump, justement. Il a fait partie de l'âge d'or du jump. J'aime bien le répéter parce qu'il y en a beaucoup qui le disent que ce gars-là fait partie du monstre qui était le jump de l'époque. Et il était aux côtés des monstres qu'on connaît actuellement. Donc, tu retrouves des Slam Dunk, des Dragon Ball, tu retrouves des Chevaliers du Zodiac, même si c'était fini un peu avant son arrivée. Mais c'était l'âge d'or et tout ça. Il s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Enfin, il y a eu plus de 60 millions de tomes en circulation au Japon à l'heure actuelle. Et c'est un score de fou. Pour Okudenashi, la traduction, c'est Pascal Simon qui s'en occupe. Elle s'est occupée de Bakuen Reto et de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Sur Bakuen Reto, elle fait un travail exceptionnel, on va pas se mentir. Ouais. C'est un bon taf qu'elle fait. Il y a des trucs qui sont bien expliqués, etc. Pour Okudenashi, moi j'ai des attentes sur la traduction et plus particulièrement la compréhension de lecture. Pour l'instant, c'est un premier tome. Pas grand chose à dire ou autre, tu vois. Moi, c'est sur l'accent du Kansai de Maeda. Je détestais l'accent du Sud quand je le lisais. Ça faisait extrêmement ridicule. Je comprenais qu'on voulait faire comprendre qu'il y avait l'accent du Kansai. Avant, je ne comprenais pas. Parce que j'avais capté qu'on était au Japon, mais je captais pas pourquoi on lui mettait un accent du Sud, tu vois. Et en plus de ça, l'accent du Kansai, c'est pas comme l'accent du Sud qu'on a ici, tu vois. C'est différent, en fait. Et en vrai, il faut juste rajouter un élément graphique pour faire comprendre qu'il parle avec l'accent du Kansai. Que ce soit une Astérix ou surligner juste les textes ou changer la police, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, alors pour l'instant, ils l'ont pas montré dans ce premier tome. Est-ce que c'était une faute de moyens? Parce que l'accent du Kansai, il aura une importance énorme dans le manga à un moment donné. Je vais pas spoiler, mais à un moment donné, il s'est mis... c'est autour de Tyson et sa famille. Bref, quelque chose en plus qui est cher et propre à Morita. Et moi, j'ai des grosses attentes sur ça. Il faut voir comment ça va être mis en avant, tu vois. Donc, est-ce que ce sera un changement de police? Est-ce que ce sera une Astérix? Est-ce que ce sera un surlignage? Faut que ce soit un élément graphique qui puisse te faire comprendre que les personnages voient et que toi, tu le comprends à l'écrit. Plutôt que de mettre un truc genre hey, putain, ça nique la crédibilité du truc. Je suis d'accord. Certes que il y a des gens, franchement, il y a des gens qui disent oh mais c'était drôle et tout. Vous savez, les gens qui disent ouais mais c'était drôle, etc. et tout, c'est les mêmes qui vont te dire la traduction d'Hokuto no Ken, enfin Ken le survivant, c'était drôle aussi, tu vois. Quand t'étais petit, c'était drôle. Les couteaux de cuisine. Ouais, les couteaux de cuisine, les manteaux et tout ça. Non, frère, au couteau enfin, c'était une dinguerie. C'était drôle quand j'étais petit. Et en plus, tu comprenais pas. Mais quand tu grandis, t'as un propos, tu veux quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus fluide, un peu plus propre. Qui respecte l'œuvre de base, surtout. Exactement. Et moi, je trouve que l'accent du Sud, c'est limite, tu te fous de la gueule déjà des sudistes, tu vois. Parce qu'à un moment donné, ils font pourquoi tu utilises. Enfin, moi, quand un gars, tu veux te foutre de la gueule d'un mec du Sud, t'as juste à limiter. Et dans le manga de l'époque, c'était comme ça. Après, je peux comprendre qu'il y a un attrait et un attachement autour de ce truc-là, parce que beaucoup l'ont découvert avec, tu vois. C'est comme moi, par exemple, Dragon Ball, pour moi, c'est la meilleure VF du monde, alors que pas du tout. Il y a eu des erreurs de fou, tu vois. Ah oui, du narrateur, des personnages. Ouais, même sur des attaques. Bien sûr, lumière. C'est pareil. Le générique, déjà. Mais... ouais, moi j'ai vraiment une attente que sur ça pour cette édition, parce que beaucoup me disent t'attends quoi? Juste ça. Après le reste, je me suis déjà exprimé pour tous les détails, je vais pas me revenir dessus. Après est-ce que faut pas considérer ça comme une chance aussi d'avoir une nouvelle édition? Là donc il y a le premier tome qui est disponible et le deuxième qui sort au mois d'août, en plein vacances d'été. Ça c'est plutôt cool. Moi je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une seconde chance pour le manga, pour le Furio et pour le manga. Faut savoir que ça fait 20 ans que du coup le manga a été publié. Ça a été difficile pour certains de se procurer tous les tomes. Tu pouvais avoir des tomes exorbitants, je sais pas, à 70 € le tome par exemple, tu vois, pour compléter ta collection. Alors que voilà, aujourd'hui Pika, même si le manga n'est pas exempt de défauts, c'est quand même un très bon Furio, un très bon manga. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire avec ce manga, et pourquoi pas saisir cette opportunité pour ouvrir des portes à des mangas dont vous avez parlé tout à l'heure, comme Kyuupi ou par exemple comme Crows, où j'allais y venir. Je sais que vous voulez qu'on sorte Crows. C'est la Crows. meilleure approche, c'est court.
Ouais. Mais effectivement, je pense qu'il faut pas, parce qu'on a vu beaucoup de critiques autour du manga, mais moi je pense aujourd'hui qu'il faut vraiment voir ça comme une belle opportunité d'avoir un bel objet entre les mains. Je trouve que les covers, elles sont bien faites. Je trouve que justement, ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, la première édition de Tokyo Revengers. Ouais. Donc noir avec. Exactement. C'était une bande avec une illustration et tout. Ouais. C'était ça, c'était dans le même délire. C'était vraiment sombre. Cette édition, elle déteint de la bunko au Japon. Et je l'ai vue, elle est vraiment très... Moi, j'aime bien les bunko, c'est mignon et tout ça. Et je sais qu'en France, on n'aime pas les bunko, tu vois, parce que c'est trop petit, j'avais fait un truc. Et du coup, je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir la version élargie de la bunko. De plus, la version, on va dire, classique, entre grands guillemets, d'un manga. Grand guillemets, un putain de classique, on va pas se mentir, tu vois. Que ce soit juste pour les lecteurs de manga parce que c'est un manga qui a marqué sa génération et le Weekly Shonen Jump qui est plus ou moins le truc le plus connu quand tu parles de manga. Exactement. Et aussi c'est un des piliers du Furio, donc moi il y a 2 piliers pour moi, c'est lui et Croze. Et Oroku Denashi en fait il a un bagage beaucoup plus profond puisque lui il porte littéralement le shonen avec lui, tu vois. Donc il y a trop de compromis pour ne pas prendre, enfin il n'y a pas assez de compromis pour ne pas prendre le manga en fait, ne serait-ce que juste pour l'édition. Mais tu veux te baser sur quoi? Sur les éditions qu'on a en France, à part là j'ai lu avec des fautes et une traduction ratée, moi je reviens là-dessus parce que ces temps-ci je vois beaucoup sur les réseaux sociaux c'est ça qui m'énerve en fait. Oroku Denashi se faire démonter un peu, mais après je peux comprendre parce que voilà, il faut le dire, c'est le prix. Le prix ne plaît pas. Il y a beaucoup d'attentes, mais c'est vrai que là, les corrections vont être apportées pour les prochains tomes. Là, c'est 25 tomes, c'est quand même bien. On a l'œuvre, on remercie Pika par rapport à ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a des défauts. Et c'est bien de l'avoir dit. Mais en fait, il y a tellement de retours négatifs ces temps-ci qu'il ne faut pas vous arrêter à ça. Enfin, franchement, il faut quand même l'acheter et le lire, quoi. Franchement, si vous voulez faire des retours constructifs, faites-le parce qu'ils prennent vraiment en compte. Tu vois, pour avoir parlé avec ça va se modifier, avec ça va corriger. Pika. Parce que tu les vois, on se sûr. voit, etc. Et moi, j'avais vraiment donné cet avis. Mon avis, c'était par rapport à ce que je viens de vous dire avec l'accent de Maeda et l'accent du Kensai. Et ils m'ont dit, on verra pour l'instant, mais c'est pris en compte, on le sait, et ça va venir et tout ça. Et il y a plein d'autres trucs qui ont été pris en compte. Alors, le prix, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ouais, c'est 16 balles, c'est cher. Aujourd'hui, il y a un problème avec le papier, etc. Le prix ne va pas augmenter. Aux alentours de ce style d'édition de ce même calibre, vous allez retrouver des mangas comme la Naruto Okage. Qui a déjà augmenté. Qui a déjà augmenté et qui est passé à 15,50. Et il y a l'édition de 20th Century Boys qui était certes à l'époque moins chère, mais aujourd'hui elle a 17 €. Et il y aura d'autres mangas de ce même calibre dans le même Akabi aux éditions Panini qui seront à 17 €. Par exemple, la réédition de Planète, alors qu'elle n'était pas du tout introuvable, l'ancienne, est quand même à 17 €. Là, on est sur un truc où bon, c'est un compromis parce qu'il n'y a que cette édition, mais c'est pas l'édition la plus chère en fait, tu vois. C'est ça en fait qu'il faut se mettre en lumière, c'est que je comprends que c'est cher, mais c'est pas la plus chère. Et taper sur le prix, faut taper sur les autres prix des autres mangas, tu vois. Mais taper sur le prix, il faut aussi comprendre pourquoi le prix il est comme ça. En fait, tout le monde veut des belles éditions, des beaux trucs, mais après quand on annonce le prix, personne n'est content. Ouais. Tu vois, tout le monde se dit on veut la version comme les Anglais de comment ça s'appelle, de Berserk. Moi je la prends, c'est 50 balles le tome. Donc qui va mettre 50 balles ici quand ils vont annoncer, sachant que c'est 50 balles, c'est fait aux États-Unis. Nous, si ça réussit, ce sera peut-être dans les 60, 65. Facile. Les gens ils vont aller encore. Mais si vous demandez de la qualité et tout, et des titres qui sont pas forcément demandés, et après vous plaignez du prix. Après, je vais revenir sur un autre point. On va faire juste une aparté sur le papier. Il y a un problème de papier. Je pense que vous le savez tous parce que les éditeurs ne s'en cachent pas, mais ils vont pas dans les détails. Est-ce que vous savez le manga, si on devait faire une pyramide, où est-ce qu'il se situe dans la priorité du marché du papier? Je pense qu'il est bien bas. Il est tout en bas. Il est à même pas 10% du marché du papier, c'est les modes d'emploi. Et le manga, il est en dessous des modes d'emploi. Ça veut dire qu'il y a une priorité de vendre du papier à une télé avec un mode d'emploi que personne va lire, qu'à un manga où tout le monde, quand on va l'acheter, va lire. Est-ce que vous vous rendez compte juste du calibre en termes de priorité? Et moi, je pars du principe que, franchement, si vous prenez... Et les gens sont indulgents parce qu'ils ne remarquent pas qu'il n'y a pas eu de changement, en fait. C'est que la courbe est stagnante. Pour beaucoup, c'est pas bon, mais pour beaucoup, c'est bien parce que regardez juste autour de vous, que ce soit dans le marché juste de l'essence. Vas-y, les mecs qui ont des bagnoles ou juste des bécanes, vous savez même pas à quel point ça a augmenté juste du jour au lendemain, là où le manga, ça a augmenté de très peu, tu vois. Et on essaye d'avoir une courbe qui ne bouge pas juste sur la qualité de l'édition, sur la qualité juste de la traduction pour certains, de la communication.
Il y a des mauvais trucs, mais je trouve que ça n'a pas bougé en vrai. Et moi, je m'estime heureux de me dire que c'est pas la merde comme dans d'autres médias ou dans d'autres trucs, tu vois. Netflix a augmenté de fou. Je te rejoins grave là-dessus. Après, je pense que les gens aussi, ils râlent un peu à cause du prix, mais parce que je pense qu'il y a un ordre de priorité à avoir aussi dans tes lectures et ce que tu attends. Aujourd'hui, ok, peut-être que pour certains, je peux comprendre que 16 € ce soit cher, mais voilà, est-ce que quand Roku Denashi est sorti, est-ce que c'était votre priorité absolue, oui ou non? Non, ça l'est. Il l'aurait mis à 20 balles, la vie de ma mère, je serais acheté. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, si vous pouvez pas le prendre maintenant, vous le prendrez plus tard parce que l'édition elle est pas prête de disparaître. Pas limité, voilà, c'est pas limité. Là, il y a pas de coffret collector machin, etc. Donc vraiment prenez votre temps, priorisez un peu vos lectures et ce que vous voulez. Et après, vous verrez, comme tu l'as dit, moi j'ai les 20 à la maison. Honnêtement, moi ça m'a pas dérangé de mettre ce prix-là parce que le format est plus gros, parce que il y a moins de tomes aussi. Il y a moins de tomes. Je suis d'accord. Là on part sur 25 tomes, donc ça te fait 400 balles à peu près. Un tome tous les 2 mois. Mais tous les 2 mois, ça va. Tous les 2 mois, 16 balles. Je pense qu'en 2 mois vous avez le temps de. Voilà. Parce que je pense que les gens qui donnent leur avis, c'est les acheteurs qui mettent des 200 balles et tout ça, qui se disent oh là là, j'en ai marre de mettre 200 balles, j'ai pas envie de mettre 220 balles, tu vois. C'est ceux qui achètent beaucoup qui disent c'est ça qui c'est les personnes qui se plaignent sur ça. Il y avait aussi des personnes qui se plaignaient par exemple sur Kaiju, j'ai vu beaucoup de personnes en train de dire ouais, cette balle pour un petit homme comme ça c'est énorme. Mais les gars, rappelez-vous que Kaiju c'est 7 € tous les 2 mois, il y a 3 pages couleurs, c'est un shonen. Un petit qui prend ça, pour lui, c'est le bonheur absolu de se dire je suis trop bien, je vais mettre juste mon petit tome par mois, c'est bon, tu vois, ou même juste tous les 2 mois, il est bien. Il faut vraiment prendre en compte que la cible, elle va beaucoup plus loin que nous, les gros acheteurs qui sont capables de mettre des sous. Et je vais revenir sur un autre truc. Le Lézard Noir, par exemple, c'est une maison d'édition que je surkiffe. IMHO, c'est une maison d'édition que je surkiffe. Mais est-ce que vous savez, c'est combien le prix d'un tome sans jaquette chez ces éditions? Je sais pas, je dirais. C'est 14 € chez IMHO pour le moins cher et c'est 11 € du côté des arts manga. Sans manga, vous savez pas tout ce qui est webtoon adapté en tome. C'est pire. Moi, mes Lookies, je les paye 40 balles. Le tome, moi, et c'est en occasion. Moi, je les achète. Non, mais tout ce qui est coréen, genre, c'est 16 balles minimum déjà. C'est 16 balles minimum. Déjà, tout est en couleur. Franchement, minimum, c'est 16-20 balles. Alors. Imagine tout le reste, c'est autre chose quoi. Juste, je reviens parce que là, je lis le chat et je réponds à Manga Badass qui dit que ça n'a pas l'air de vous déranger de couper. Alors non, on en a parlé, on disait justement que ça nous dérangeait et qu'on n'en parle pas là actuellement parce qu'on n'est pas là pour démonter Roku Denashi Blues. Mais en l'occurrence, on disait justement que c'est bien. C'est bien de. C'est bien de. Voilà, il y a plein de retours qui ont été faits de négatifs et c'est bien de les avoir fait remonter. Ça nous dérange évidemment, mais on n'est pas là pour en parler principalement là. Il y a plein de personnes qui l'ont fait déjà à notre place. Nous, on est là pour au contraire parler du furieux quoi. Ouais, il y a pas mal de. Mais je vais m'expliquer sur ça parce que. Alors ça, c'est en tant que graphiste, les gars, il y a un truc. Je pense que pour beaucoup vous savez pas ce que c'est, ça s'appelle les fonds perdus. Oui, mais donc moi en tant que graphiste, quand on nous envoie des natifs, il n'y a pas de fonds perdus, ça veut dire que c'est directement coupé, tu peux rien faire. Alors explique quand même plus en détail ce que c'est un fonds perdu pour les gens qui nous regardent. Un fonds perdu, c'est une marge de sécurité pour une impression. Donc par exemple sur un tome de Roku Denashi comme ça, sur l'édition, il y a au moins 5 mm de plus qui a été fait au cas où s'il y a un problème dans la coupure. Et ça s'appelle une marge de sécurité ou un fond perdu. Donc, c'est-à-dire que c'est des fonds qui ressemblent à ce que tu fais. C'est comme si tu devais imaginer un truc de 5 mm en plus sur ta direction, mais que ces 5 mm sont possiblement, possiblement être tronqués. Alors, je peux dire pour faire une formulation vraiment pour tout le monde, c'est des marges en fait. Ouais, c'est des marges. C'est des marges qui sont faites pour être l'imprimeur, pour qu'en fait l'imprimeur puisse couper. Voilà, je vais vous donner un autre truc de sécurité en fait. Pour bien jouer sur ça, mais on va te donner un truc plus. C'est comme si vous savez que votre grec il coûte 10 balles. Oh, parle pas de grec. Oh, parle pas de grec. On aura une anecdote qu'on dira pas, on se la dira en off. Bon, on la dira en off, mais je vais le donner. C'est comme si votre grec il coûte 10 balles et vous avez 10 balles. Mais il y a un truc qui s'appelle. Franchement, tenez, depuis tout à l'heure, vous êtes posés là, les frères, vous inquiétez pas. Parce que je vous vois, vous êtes comme un skinny. Mais c'est comme si ton grec il coûte 10 balles. Parce qu'en fait, franchement, il y a beaucoup de personnes qui parlent sans juste voir l'envers du décor. Et en tant que graphiste, j'ai pu le voir. Et franchement, des fois, c'est juste de l'injustice par moment, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Comme si ton grec il coûte 10 balles, mais tu dis, on sait jamais, je vais prendre 12 balles avec moi. Les fonds perdus et les marges de sécurité, c'est ça. On ne sait jamais sur l'impression, c'est ce qui peut se faire. Alors, je pense pas que je ne sais même pas pour Roku Denashi si c'est ça, mais
de mon expérience, il y a de grandes chances qu'il y a une histoire de fond perdu derrière. Moi, je pense que c'est que sur les bords. Moi, je vais vous dire pourquoi, parce que la page en couleur a été rognée. Et en fait, on voit à partir de la page en couleur. C'est-à-dire que quand tu prends la vraie page en couleur, tu sais, la première au début, quand tu compares à l'original, tu vois qu'il y a vraiment facile 5 cm, sans déconner, qui a été rogné. Mais est-ce que en vrai, ça vous dérange? Moi, personnellement, je le savais. Moi, personnellement, la page couleur, je ne le savais pas. Quand je l'ai appris, je dis... Ok, c'est perdu, mais moi ça m'a pas dérangé dans. Ça va, c'est-à-dire que malgré comme ça aussi. Bah oui, parce que malgré le rognage, ça reste potable. Je pense que c'est juste le matériel de base, ils ont pas justement la partie fond perdu comme tu dis. Ouais. Ils ont dû avoir le truc directement imprimé, donc en fait il manque déjà un bout. Je pense que ça doit être un truc comme ça, tu vois, à vérifier avec eux. Mais je leur ai pas demandé, mais je pense que je vais essayer de leur demander en détail. Si c'est le cas et si on peut être transparent avec, tu vois, surtout que parce que des fois t'as des trucs qui peuvent l'emmener dans la merde surtout avec. C'était ça qui posait problème. Ouais. Mais en soi, c'est que ça. Franchement, c'est un truc qui se corrige sur les prochains tomes. Bien sûr, mais ça va être corrigé. Ça va être corrigé. Je pense que si c'est une histoire de fond perdu, ils vont essayer de tout faire pour au moins ne pas que ce soit tronqué au niveau des visages, etc. Tu vois. Avec tous les threads qu'il y a eu sur Twitter, etc., je pense que Pika, comme tu l'as dit, seront à l'écoute. Et là, c'est le premier tome. Ils ont imprimé combien là pour l'instant? Un gros tirage, mais tu peux. Je pense qu'à partir du troisième tome, ça va être cadré, parce que je pense que le deuxième déjà, il a été entamé vu que c'est 2 tomes, enfin un tome tous les 2 mois, et en l'occurrence pour l'impression pour les BAT, c'est forcément le second a déjà été enchaîné. BAT pour ceux qui savent pas. Arrêtez d'utiliser les mots, mais non, on en parlait d'ailleurs, utiliser les mots, les termes, c'est important, mais je saurais pas vous le traduire purement parlant, mais en gros, c'est le premier prototype que tu envoies à l'imprimeur avant d'être validé. Donc voilà, c'est. Alors, bon à tirer. Il a dit c'est ça, c'est ça que je voulais que. Bon à tirer, ou après t'as l'épreuve non corrigée, ça c'est une autre chose. Ça c'est autre chose encore. Il y a plein de procédés d'impression, voilà. Même il y a tout le processus créatif avant l'imprimeur, et c'est quelque chose. C'est pour ça que moi je vais vous donner un conseil, les gars. Regardez, même en tant que semi-professionnel, en tant que graphiste, etc. et tout, prenez l'édition que vous avez entre les mains. N'essayez pas de chercher ce que vous n'avez pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi je partais Sauf s'ils peuvent se la permettre. Sauf si tu peux te la permettre, et je vais vous donner des exemples. Il y a des éditeurs qui le font. Pourquoi personne n'a ouvert sa bouche, par exemple, pour City Hunter alors qu'on avait déjà une perfect? Vas-y, moi je me suis plaint. Moi je me suis plaint. Moi je me suis plaint. La vie de ma mère, j'ai vu personne s'en plaindre. Mais parce que les gens, c'est pas un titre qui. Mais City Hunter, moi je suis une grosse surprise, j'achèterais quand même. En fait, ils vont attendre que ça sorte, je pense. Ouais, c'est ça. Non, mais même que ça sorte, il y a des bugs. On va voir Chris là par exemple. Moi je les ai achetés il y a même pas un an. Moi je l'achèterais quand même. Moi je l'ai terminé cette année. City Hunter, je l'ai terminé en 2021, pardon. Genre je comprends pas en fait. Rakai Blues ou Roku Denashi, ce que vous voulez, avant son annonce, c'était impossible pratiquement de se la procurer légalement sauf si tu étais capable de mettre un SMIC sur des tomes jaunis, une traduction datée, un manque de respect au niveau du nom de l'auteur sur les jaquettes. Il fallait accepter en gros d'avoir un truc qui n'était pas aux normes actuelles, tu vois. Et se dire, il y a 20 ans de retard dans ce que je vais lire, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ton cerveau se réadapte, que tu apprennes des mots. Des fois, tu avais des mots d'argot, tu comprenais pas parce que soit tu étais trop jeune, soit c'est autre, tu vois. Là, je suis d'accord. Il y a des compromis de la même manière que tu en avais, mais les compromis, ils se font sur, on va dire, la période actuelle. Donc, il faut prendre en compte un autre truc, c'est que par moment, tu sais, c'est un manga qui est daté. Des fois, ils vont pas conserver tout, tu vois. Et des fois, tu peux pas scanner tout, parce que des gens ils disent mais ils pouvaient scanner peut-être je sais pas la Paint in Black ou autre pour des images couleurs. Des fois non, des fois on te refuse. Il faut vraiment prendre en compte qu'il y a des compromis d'un point de vue légal, business et autres. On n'est pas dedans. Ouais, c'est ça. Ne rentrez pas dedans, n'essayez pas de rentrer dedans. Si un journaliste il vous dit que c'est ça, vous prenez au mot ce que dit le journaliste, mais vous prenez au mot ce que dit aussi l'éditeur et vous ne prenez pas parti. Vous dites juste il y a un parti qui dit ça, il y a un autre parti qui dit ça. Moi je suis un acheteur et je vais prendre le parti de l'acheteur. Je suis d'accord avec toi. Tu prends juste en compte ce que tu as pu voir avec s'il y a 2 éditions, 3 éditions ou autre. Donc le cas de My Hero Academia que j'ai entre les mains, il y avait un petit truc qui était sorti parce qu'il y a eu une sorte de tome bonus. Et il y avait tome 0 ouais, voilà. Il y avait, je crois que c'était toi qui en parlais, le fait qu'ils avaient donné un vieux bootleg. C'est Jujutsu ça, non? Non, c'était MHA, c'était le tome R en fait. Voilà. Du coup, c'était vraiment du carton. C'est du collector là. Ouais, dans l'édition collector. Et dans le collector, ils avaient donné une sorte de bootleg, alors qu'auparavant, ils avaient un truc qui ressemblait vraiment à un tome. C'était vraiment un livret. Là, tu peux comparer, parce que ce qu'on t'avait proposé avant pour la même édition et pour le même manga n'est pas comparable à ce qu'on avait pu te donner après. Là, tu peux comparer. Là, on n'a pas d'élément de comparaison sur un titre qui n'est pas sorti depuis plus de 30 ans. Et en plus, on va chipoter sur quoi? On va chipoter sur des trucs qui peuvent être améliorés par la suite. Ou juste sur les prochaines réimpressions, même si peut-être il n'y en aura pas si jamais le manga il pète pas, tu vois.
Tu prends en compte, moi personnellement, je l'ai pris vraiment comme une édition que j'attendais depuis fort longtemps. Le prix, je peux comprendre que ça déboîte, que c'est la haisse pour tout le monde. Moi, je vais voter NUPES. Après de moi, je suis honnête, c'est la haisse ici. Mais à un moment donné, c'est un manga que je kiffe. Et quand tu kiffes et que tu as une passion, tu comptes pas ce qu'il y a dans ton compte en banque, tu comptes ce que tu as envie de lire. C'est simple. Et je pense que les mecs qui se le plaignent le plus du prix, c'est ceux qui ont le plus mis d'oseille dans leur manga, tu vois. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Mais peut-être que ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont déjà la première édition. Majoritairement, aussi, oui. Majoritairement, ouais, et qui, du coup, cherchent à casser du sucre sur un truc. Faut quand même le rappeler. Ceux qui l'attendent depuis longtemps aussi. Ouais, aussi. Ça, il faut le prendre en compte. C'est un truc qui vient de sortir. Moi, je le prends tel quel. Moi, j'avais pas l'édition d'avant. Je me suis dit, ok, c'est cool. Et moi, je me suis pas personnellement attardé sur des détails dans ma lecture en me disant, ah, vas-y, ça c'est tronqué. Moi, si. Ça c'est coupé. Je me suis attardé vraiment juste sur l'accent du Kansai. Ouais, mais moi, j'appréhendais. J'appréhendais de ouf. Mais en soi, ça reste quand même une bonne lecture. Et voilà, c'est un titre qu'on n'avait pas. Moi, je pense qu'il faut aussi l'accepter et se dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils vont s'améliorer au fil des tirages de tomes. Et voilà, moi, je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a et arrêter de chercher la petite bête et tout. Parce que je pense que les gens qui décortiquent le bouquin, c'est vraiment des passionnés de ouf. Oui. Qui kiffent le bouquin. Ils peuvent se le permettre. Et ils doivent se le permettre pour leur propre expérience. Je vais vous donner un exemple tout simple. On a tous grandi avec Dragon Ball où Sangoku il disait super guerrier. Oui. Est-ce que ça a niqué ton plaisir de kiffer Dragon Ball? Non. D'accord. Pareil pour les gens qui ont grandi avec Okuto où ils disaient Okuto de cuisine. C'était autre chose là. Ils ont kiffé le truc. Oui. Non, tu nous le laisses s'il te plaît. Non, t'inquiète. Et la figurine, elle est où? Vous n'avez pas parlé du meilleur Furio, donc il n'y aura pas de figurine. On a parlé de Croze. T'as pas parlé de Bakugan Naruto. On en a parlé. On en a parlé au début. Au début. On reviendra pour une émission sur Rezoku, on en parlera. Mais moi, je te ramène le plus grand fan de Bakugan Naruto, si tu veux, il en parle. D'ailleurs, j'en profite là qu'ils en parlent. Est-ce que la régie a le truc de Manga Fan Club qui a fait une bonne vidéo pour la promo de Roku Denashi? T'inquiète, c'est préparé, je le lance. Et d'ailleurs, je salue Samy qui devait venir aujourd'hui, mais qui n'a pas pu. Les gars. Ouais. Donc je sais plus ce qu'on disait, mais en fait, il faut qu'on apprenne juste à satisfaire de ce qu'on peut avoir. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a énormément de séries qui sortent. Et c'est pas la chance de tout le monde. Par exemple, je suis un youtubeur américain, il achète des tomes français parce que c'est pas disponible en anglais, tu vois. Ouais, oui, bro. Ouais, exactement. C'est souvent comme ça, ouais. Ah, c'est ouf quand même que... c'est comme nous quand on n'a pas les éditions en France, bah ouais. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on a tous ces... Regarde la thune là, toute la thune qu'il y a sur la table aujourd'hui. Regarde. Facile. Je vais vous raconter une histoire par rapport au fait quand j'avais acheté le tome de Croze et même les autres mangas. Quand j'avais acheté ça, c'était parce que j'étais pratiquement sûr qu'on les aurait pas en France, tu vois. La même. Et je me suis dit juste histoire de me dire je fais pas quelque chose de haram en lisant illégalement les trucs et que l'auteur il va souffrir par ma faute, je me dis au moins je peux le soutenir d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment pour le soutien, tu vois. Mais pour mon plaisir de lecture et mon confort de lecture, je crois que ça me fait plaisir de regarder et me flinguer les yeux. Mais juste pour les scans, tu vois. Genre c'est chiant, frère. Moi j'aime bien le papier, je suis un amoureux du livre. L'odeur du papier, les pages qui tombent, les pages qui se tricotent entre elles. Montre-le à la caméra celui-là, parce que vraiment il est... Ouais, c'est la plus belle des covers. C'est pour moi la meilleure. Je suis d'accord. Vraiment magnifique. C'est le tome 4. Désolé la régie. Hop, ma nouvelle tête. Non, vraiment incroyable. En vrai, le conseil que je peux vous donner, les gars, c'est... Quand les gens décortiquent un manga et vous montrent les détails du manga, posez-vous la question de est-ce que vous avez remarqué ça quand vous l'avez lu? Et vous verrez que la réponse à 90% du temps, c'est non. Non, mais je suis d'accord. Au pire, c'est pas gênant. Ça doit pas s'arrêter en fait, ça doit pas arrêter la personne. C'est pas ça, tu vas dire j'achète pas la suite, tu vois. Genre là, il y a un texte mal centré, c'est pas grave. Moi en soi, j'étais un peu déçu par la qualité. C'est grave, mais ça va être corrigé. Voilà. En général, mais parce que moi j'ai l'habitude je lis des comics, donc j'ai l'habitude d'un truc en cartonné et tout. C'est pire les comics en plus. Et c'est bien cher les comics, tu vois. Bah oui, moi mes comics je les achète 100 balles, tu vois. Les omnibus c'est 100 balles pièce. Donc tu vois, moi par exemple j'achète des tomes chez IMHO et au Lézard Noir. Moi je mets de l'argent sur la qualité des titres, tu vois. Je vais pas mettre l'argent par exemple sur la qualité d'édition, parce que si je mettais de l'argent sur la qualité d'édition, je me ferais vite flinguer dans le truc, tu vois. Il y a un respect, c'est beau, tu vois, les covers par exemple, je la trouve vraiment belle, la cover de Bambi, la remodelette, tu vois. Il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas de
Tu vois, c'est ça le truc, et ça coûte 14 €, mais je mets de l'oseille sur le fait que c'est du Bambi, c'est du Atsushi Kaneko. Là, c'est pareil, je vais mettre 16 balles parce que c'est Rokunenashi Blues, c'est Morita. Je suis d'accord avec toi. C'est un titre qui a marqué sa génération. Et surtout que c'est un titre que tout le monde attendait avant qu'il y ait ces histoires de j'aime l'édition, j'aime pas l'édition, bref. Ouais. Tout le monde l'attendait, tout le monde criait au Furio, ouais, ce serait bien qu'on réédite. Un éditeur propose enfin le titre, et au final... Voilà, il y a des gens qui sont en mode oui, non, tu vois. Moi, comme je suis d'accord avec toi, faut l'apprécier, à sa juste valeur. Peut-être qu'un jour, peut-être que j'en sais rien, dans 30 ans, on aura une édition parfaite, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a ça, profitons-en et lisons Rokudenashi pour notre plus grand plaisir. Vraiment, je pense que... C'est la porte pour le Furio en France, exactement, même, hein. Et comme tu l'as dit, il faut que ça ouvre la porte à d'autres Furio et que ça donne envie aux éditeurs de se dire bon, écoutez, Rokudenashi, ça marche, Kyuupi, Croze et d'autres. Vous en donnez un chacun et ça serait votre rêve qui ait une réédition ou une édition en France. Vas-y, j'enlève Kyuupi, About 10. Mais moi, c'est Croze, mais je peux changer parce que tout le monde sait que c'est Croze. Mais c'est ça, mais au-delà de ce qu'on a cité aujourd'hui, au-delà de ce qu'on a cité là. Au-delà de ce qu'on a cité aujourd'hui. Vas-y, parce qu'on les a déjà dit. Out. Ouais. Out sans putain d'hésiter. Ouais, non, ça c'est la suite. C'est la suite. Mais About, c'est ça. Yo. Des trucs qu'on n'a pas cités. Tu peux reciter si tu veux. Tu peux reciter, mais vas-y, on change. Moi, j'en ai un, moi. Rookies. Ouais, bien ça. Ouais, aussi. J'ai pas d'idée. Il y a le truc de surf. About Surf, vas-y. En fait, je suis le mangaka. Ouais. Dites-nous dans le chat aussi quel manga vous attendez en réédition. Aussi, Bouncer et Out, sont vraiment attendus. Même le dernier manga de comment il s'appelle? Vas-y, nique sa mère. De Clover. Ouais, voilà, il y a aussi ce manga que j'attends beaucoup. Ouais. Parce que j'aime bien le logo, il est trop beau. Le premier chapitre, il est fat en plus. Oui, fat de fou. Dans le chat, on nous dit Demekin, R17, Bad Boys, ouais, R17. Ninepix, clairement. Croze. Croze the Worst, ok. Shinjuku Swan. Shinjuku Swan, oui, mais Shinjuku Swan, c'est trop compliqué. Ganking, on l'a montré tout à l'heure. Lukis, bien vu. Aito Makoto. Vas-y, c'est pas un manga, tu connais. Lukis, mais elle kiffe. Ma copine, elle kiffe de fou. Vraiment, c'est le webtoon de référence. Bebop High School Bah, Bebop High School, en vrai, c'est un bon pilier aussi. Bien sûr. Mais il y a il y a les piliers là. Ah oui, parce que alors vous le voyez pas, mais il y a plein de choses sur la table. Loni nous a ramené des pépites sur la table. Franchement, vrai, on va en parler de toute façon. En vrai, je crois que certains l'ont. C'est l'encyclopédie Furio des années 80 par Sanaï. Et en fait, là déjà on a Bebop High School. Et en gros, là d'ailleurs c'est dans le booklet, hein, mais on a vraiment les piliers. Ouais, il y a Harakure Night aussi qui est vraiment incroyable. Et donc là on a tous les... Voilà, on a Ipiki, les premiers, tout ça. Drop, il y a Gokusen aussi, Kyokara Orewa. Oh, Gokusen, ouais, Gokusen, mais c'est une grosse rêve. Je kiffe, c'est vraiment une rêve de ouf, Gokusen. Il est dedans, tu connais? Ouais, je connais. Alors moi, vous allez m'insulter, mais Gokusen, moi j'avais commencé par le drama, désolé. Mais c'est pas grave, il est très bien. Il est très bien. J'avais commencé par le drama et ça m'avait bien plu. Excellent. Je viens d'avoir un flash, il y avait un manga à l'ancienne. C'était un gars tout queuse avec une banane. Ouais, c'est Katsuo. C'est Katsuo. Et bah d'ailleurs, j'en profite parce que si vous cherchez, alors c'est une petite info que je lâche sur Paris. Chez nos amis viennent de partir, mais Atsume Store. Et il n'y a que qui les ont pour l'instant, et j'ai pas vu ça dans d'autres librairies. Ils ont les Noritaka, parce que Glénat. Ils sont aussi au Bazar du Manga. Bazar du Manga et à Tsume Store, vous pouvez retrouver. Non, mais il y a une réimpression. Il y a une réimpression qui est faite en cours par Glénat. Du coup, ouais, mais là, ça a été remis dans le commerce, alors que c'était plus trop là, justement parce qu'il y a eu cette vague Furio là qui est arrivée.